Le monde assiste à un revirement historique dans le ciel de l'Ukraine. Pour la première fois, les redoutés avions russes se trouvent confrontés à une barrière qui semblait impossible. Ils ne peuvent plus survoler le territoire ukrainien. C'est exact. La Russie, malgré toute sa puissance militaire, a été surprise par une nouvelle arme top secrète qui promet de changer le cours de la guerre. Mais qu'y a-t-il de si spécial dans cette technologie qui inquiète même Moscou ? La réponse réside dans une innovation qui allie précision, faible coût et stratégie militaire jamais vue auparavant. Vous vous demandez peut-être comment l'Ukraine, entourée d'un conflit dévastateur, a réussi à développer quelque chose d'aussi puissant. La vérité est qu'en temps de crise, la nécessité devient mère de l'invention. Ce qui se passe actuellement sur les champs de bataille n'est pas seulement une guerre conventionnelle. C'est un duel d'intelligence et de technologie, où chaque mouvement stratégique peut redéfinir l'équilibre des pouvoirs. Cette nouvelle arme n'est pas seulement efficace. Elle représente également l'espoir pour des millions d'Ukrainiens qui aspirent à la liberté et à la sécurité. Si vous souhaitez continuer à suivre de près les évolutions de cette guerre, les innovations qui émergent et comprendre comment le Trident change les règles du jeu, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne. Votre soutien est essentiel pour que nous puissions vous apporter des analyses plus détaillées et des informations exclusives. De plus, en faisant partie de notre communauté, vous contribuerez à un espace de connaissances et d'échanges sur les événements mondiaux clés. Suivons ensemble chaque nouvelle étape de cette histoire. Depuis le début de la guerre en Ukraine, le pays a fait preuve d'une résilience surprenante, utilisant diverses ressources militaires pour résister à la Russie. Des chars avancés, des systèmes de défense aérienne de pointe et même des avions à réaction fournis par les alliés occidentaux constituent l'arsenal ukrainien. Toutefois, le véritable impact réside dans les chiffres alarmants du côté russe. Plus de 700 000 victimes et plus de 3 000 chars détruits. La question qui reste est la suivante. Qu'est-ce qui rend cette résistance si efficace ? Eh bien, il ne s'agit pas seulement de force brute, mais de la combinaison d'une stratégie et d'une technologie de pointe. La guerre en Ukraine a montré au monde que dans les conflits modernes, la technologie est aussi importante que la force sur le champ de bataille. Un exemple pratique est l'utilisation de systèmes anti-aériens qui interceptent les missiles et les drones avant qu'ils n'atteignent des cibles stratégiques. Cette approche réduit les dégâts et économise des ressources précieuses. Moscou, en revanche, fait face à des difficultés croissantes pour compenser ces pertes, même en se tournant vers des pays alliés comme la Corée du Nord. Le scénario est clair. Gagner n'est pas seulement une question de nombre, mais aussi d'intelligence tactique et d'innovation technologique. Avec ces pertes colossales, la Russie se retrouve dans une position délicate, tandis que l'Ukraine ajuste sa stratégie militaire pour garder une longueur d'avance. Les chars et les avions à réaction continuent de jouer un rôle crucial, mais le véritable tournant semble se situer dans quelque chose de plus sophistiqué. Ce que l'Ukraine prévoit actuellement pourrait être encore plus décisif, notamment avec de nouveaux développements qui promettent de révolutionner le champ de bataille. Voulez-vous savoir quelle sera la prochaine étape de cette guerre ? La réponse peut surprendre. Au milieu de ce chaos, l'Ukraine a fait un saut stratégique. Investissez dans une technologie qui offre des résultats optimaux à des coûts minimes. Le gouvernement de Kiev s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas gagner la guerre sur la base de l'épuisement financier. Il a donc concentré ses efforts sur la création du Trident, une arme laser révolutionnaire. Imaginez un système capable de neutraliser des missiles et des drones, non pas avec de fortes explosions, mais avec une précision silencieuse et à un coût presque symbolique. Cette approche remet non seulement en question la logique conventionnelle de la guerre, mais redéfinit le concept d'efficacité militaire. Le Trident n'est pas une simple arme parmi d'autres. Cela représente un nouveau niveau dans le domaine des développements militaires. Des coûts d'exploitation quasiment nuls confèrent à l'Ukraine un avantage significatif, notamment face à la Russie, qui s'appuie sur des équipements coûteux et souvent difficiles à remplacer. En temps de guerre, chaque centime compte et ces économies peuvent être réinvesties sur d'autres fronts stratégiques. Voici la magie. Alors qu'un missile conventionnel peut coûter des milliers de dollars, le Trident élimine le besoin d'un réapprovisionnement constant en munitions. Mais pourquoi est-ce si important maintenant ? Car la Russie, malgré son arsenal robuste, est également confrontée à des limites économiques et logistiques. Alors que Moscou tente de poursuivre sa campagne, Kiev innove intelligemment en veillant à ce que chaque étape soit une décision calculée. Cependant, le Trident n'est qu'un début. Après tout, chaque innovation technologique soulève des questions intrigantes.
que peut faire d'autre cette arme et comment peut-elle transformer le jeu dans les prochains chapitres de la guerre? Vadim Soukhari, figure clé des forces armées ukrainiennes, a mis en lumière un nouveau développement qui pourrait constituer un tournant dans le conflit, le Trident. Selon le commandant, l'arme est déjà en cours de test et possède une capacité impressionnante à atteindre des cibles situées à plus de 2 km. Cette annonce a suscité le scepticisme des uns et l'enthousiasme des autres. Mais une chose est sûre, l'Ukraine joue stratégiquement ses cartes. Même avec peu de détails techniques dévoilés, les promesses du Trident ont déjà un impact sur le scénario militaire. Ce qui rend le Trident si spécial, c'est la possibilité qu'il ait été inspiré du Dragonfire, une arme laser en cours de développement au Royaume-Uni. Le Dragonfire est connu pour sa capacité à intercepter des drones et des missiles avec une précision chirurgicale. Ce lien entre les deux projets ouvre la possibilité d'une collaboration internationale ou à tout le moins d'un échange d'idées qui pourrait bénéficier directement à l'Ukraine. Après tout, dans une guerre comme celle-ci, être en avance technologique est plus qu'un avantage, c'est une nécessité. Mais pourquoi tant de secrets autour du Trident? La réponse réside peut-être dans la stratégie militaire, qui maintient la Russie et le monde dans l'incertitude. Cette tactique non seulement confond l'adversaire, mais protège également le développement de l'arme des interférences extérieures. Cependant, la question que tout le monde se pose est la suivante. Jusqu'où va le Trident en termes d'efficacité réelle? Si elle parvient réellement à reproduire les capacités de Dragonfire, l'Ukraine pourrait être sur le point de changer les règles du jeu. Et en parlant de ça, qu'est-ce qui fait exactement de Dragonfire une référence si puissante? Explorons cela maintenant. Dragonfire est un chef-d'œuvre technologique alliant efficacité et puissance destructrice. Utilisant des faisceaux laser pour intercepter des drones et des missiles, il atteint des températures supérieures à 1600 degrés Celsius, faisant littéralement fondre ses cibles en quelques secondes. Cette précision mortelle, combinée à la vitesse de la lumière, en fait l'un des systèmes les plus impressionnants du monde moderne. Il n'est pas étonnant que les experts estiment que le Trident, s'il s'inspire du Dragonfire, pourrait hériter de ses caractéristiques et devenir une arme cruciale pour l'Ukraine dans sa lutte contre la Russie. Le point le plus fascinant est le coût opérationnel de Dragonfire, qui est si faible qu'il en est presque symbolique. Imaginez un système qui élimine les drones et les missiles en moins d'un seul coup. Ces économies rendent non seulement le Trident financièrement viable pour l'Ukraine, mais représentent également un immense avantage stratégique contre les forces russes qui dépendent d'armes coûteuses et souvent difficiles à remplacer. Dans un conflit où chaque ressource compte, le Trident pourrait être la pièce manquante pour équilibrer le jeu. Mais il y a plus dans cette énigme. Ce qui distingue le Dragonfire, et potentiellement le Trident, n'est pas seulement son efficacité, mais aussi l'accessibilité qu'il offre sur le terrain. Les systèmes de défense aérienne traditionnels consomment d'importantes ressources financières et humaines, tandis que les lasers ne nécessitent qu'une source d'énergie stable. Cette innovation pourrait placer l'Ukraine à un nouveau niveau stratégique. Mais une question demeure. Des armes comme le Trident peuvent-elles surmonter les limites rencontrées par les systèmes laser? Et quels seraient ces obstacles? Découvrons-le ci-dessous. Le Trident, comme les autres systèmes laser de combat, présente un avantage incontestable. Vos munitions sont, en pratique, illimitées. Tant qu'il y aura de l'énergie pour alimenter le système, celui-ci continuera à fonctionner, éliminant ainsi le besoin d'un réapprovisionnement constant en munitions traditionnelles. Cette fonctionnalité réduit non seulement les coûts, mais fournit également une réponse presque immédiate aux menaces sur le terrain. Imaginez un scénario dans lequel des drones ou des missiles attaquent en essaim. Avec le Trident, chaque menace peut être neutralisée en quelques secondes. Cependant, aucun système n'est parfait, et les lasers ont leurs limites. Les cibles extrêmement rapides, telles que les missiles balistiques ou celles conçues pour résister à la chaleur, peuvent constituer un défi pour cette technologie. En effet, maintenir le faisceau laser fixé sur une cible en mouvement rapide nécessite une précision presque impossible dans certains contextes. Les années 1980 marquent le début de la course technologique qui va donner naissance au laser de combat. Les États-Unis et l'URSS, poussés par la rivalité de la guerre froide, ont investi des sommes exorbitantes dans des projets qui, à l'époque, semblaient dignes de la science-fiction. Même si ces initiatives se sont heurtées à des obstacles techniques et budgétaires, elles ont semé les graines d'une révolution dans le domaine du développement militaire.
Aujourd'hui, des décennies plus tard, des systèmes comme Helios, utilisés par la marine américaine, montrent comment cette vision du passé est devenue une réalité opérationnelle. L'Helios est un brillant exemple de la façon dont la technologie a évolué pour répondre aux besoins des champs de bataille modernes. Installé sur des navires de guerre, il est capable d'intercepter des missiles de croisière et des drones avec une précision presque surréaliste. Ce système renforce non seulement la défense maritime des États-Unis, mais sert également de modèle à d'autres pays cherchant à mettre en œuvre des solutions similaires. L'efficacité de l'Helios illustre à quel point les investissements passés portent leurs fruits, offrant des perspectives passionnantes à des pays comme l'Ukraine, qui développe actuellement son propre système laser, le Trident. Cependant, tout n'est pas si simple. Le coût initial élevé et la complexité technique restent des défis importants, en particulier pour les pays déchirés par la guerre comme l'Ukraine, confrontés à des contraintes de temps et de budget. Pourtant, l'histoire des lasers de combat nous rappelle que les grands progrès commencent toujours par de petits pas. L'Ukraine, en adaptant et en améliorant les technologies existantes, montre que l'innovation n'est pas l'apanage des grandes puissances. Et en parlant d'innovation, comment l'Ukraine parvient-elle à rejoindre le groupe restreint de pays qui dominent cette technologie? C'est la prochaine pièce du puzzle. En développant le Trident, l'Ukraine se positionne parmi les rares pays maîtrisant la technologie des armes laser. Cet exploit constitue non seulement une étape technologique, mais aussi une démonstration de la détermination ukrainienne à affronter une puissance comme la Russie. Cependant, transformer un prototype prometteur en une arme de champ de bataille largement disponible constitue un défi monumental. Il s'agit d'une course contre la montre où chaque étape doit être méticuleusement planifiée pour que les troupes à Kiev puissent recevoir ces armes au bon moment. La guerre a apporté une tournure inattendue des événements. La bureaucratie, souvent perçue comme un obstacle, a été réduite au minimum. Ce scénario a permis aux startups et aux industries de défense en Ukraine d'innover à un rythme sans précédent. L'absence de barrières administratives a permis de tester rapidement des idées audacieuses, comme le Trident. Cependant, même avec cette agilité, la production massive d'armes de haute technologie nécessite des ressources qui vont au-delà de la créativité. Un financement, une main-d'œuvre qualifiée et des infrastructures adéquates sont nécessaires. Pourtant, l'Ukraine saisit chaque opportunité pour transformer ses limitations en avantages. Les partenariats internationaux et le soutien des alliés jouent un rôle fondamental dans ce processus. Et tandis que la Russie continue de se concentrer sur les stratégies militaires traditionnelles, l'Ukraine avance avec une approche futuriste. Ce qui est clair, c'est que le Trident n'est pas seulement une arme, c'est un symbole de l'esprit d'innovation du pays. Mais d'autres nations observent-elles et adaptent-elles ces idées pour leur propre stratégie? Voyons comment la Chine et Taïwan évoluent également dans cette direction. L'impact de la guerre en Ukraine a transcendé ces frontières, incitant d'autres pays à investir massivement dans la technologie laser. La Chine, par exemple, n'a pas perdu de temps et a déjà équipé ses navires amphibies de systèmes laser destinés à neutraliser les drones et les petits navires. Ces évolutions reflètent non seulement une réponse aux tensions régionales dans le Pacifique, mais aussi une nette influence des leçons apprises sur le champ de bataille ukrainien. Dans un monde où les conflits sont de plus en plus technologiques, la Chine place son armée à l'avant-garde des stratégies énergétiques ciblées. Pendant ce temps, Taïwan adopte une approche tout aussi innovante en développant un système laser de 50 kW. Ce projet, clairement influencé par le succès de l'Ukraine dans l'utilisation de drones pour déstabiliser les forces russes, vise à protéger l'île des menaces croissantes dans la région. En installant ces lasers sur des véhicules blindés, Taïwan combine mobilité et précision, créant un système capable de s'adapter rapidement aux besoins du champ de bataille. Cette initiative renforce non seulement sa défense, mais démontre également comment le conflit en Ukraine sert de laboratoire stratégique pour d'autres nations. Ce qui unit ces efforts, c'est la prise de conscience que les armes à énergie dirigée offrent un avantage significatif en termes de rentabilité et d'adaptabilité. La Chine et Taïwan comprennent que des systèmes comme le Trident ukrainien pourraient constituer l'avenir de la guerre moderne. Cependant, tandis que ces pays développent leur propre version de cette technologie, le Japon entre également dans le jeu avec des solutions innovantes. Mais comment le Japon adapte-t-il son approche pour se démarquer? C'est la prochaine pièce du puzzle. Le Japon, toujours reconnu pour son innovation technologique, a fait un pas audacieux dans le domaine militaire en présentant un camion de guerre électronique équipé d'un laser de haute puissance. D'une capacité de 10 kW,
Le système est conçu pour neutraliser rapidement et précisément les menaces telles que les drones et les missiles. Le choix de monter cette technologie sur un véhicule apporte une flexibilité impressionnante, permettant de la déplacer vers différentes régions stratégiques. Cela fait du Japon un concurrent important dans le développement des armes à énergie dirigée. Le grand avantage de cette technologie japonaise est sa combinaison de haute efficacité et de faible coût. Chaque tir consomme uniquement de l'énergie électrique, éliminant ainsi le besoin de munitions coûteuses. Cette approche rentable et durable reflète l'engagement du Japon à moderniser son armée sans sacrifier l'efficacité. De plus, en intégrant le système dans un camion robuste, le pays garantit que la mobilité est un facteur clé, essentiel dans les scénarios où la rapidité de réponse est critique. C'est une approche qui allie praticité et innovation. Cette initiative japonaise renforce non seulement sa défense nationale, mais positionne également le pays comme un leader régional en matière de technologie militaire. À l'heure où les tensions en Asie sont à leur plus haut niveau, de tels systèmes offrent un avantage stratégique indéniable. Cependant, à mesure que le Japon, la Chine et Taïwan font progresser leur technologie, il est clair que le développement d'armes à énergie dirigée remodèle la stratégie militaire mondiale. Quelle est la prochaine étape ? Explorons l'impact de cette révolution sur le paysage géopolitique mondial. L'introduction d'armes à énergie dirigée modifie radicalement le paysage des stratégies militaires mondiales. Des pays comme les États-Unis, la Chine, Israël et le Japon sont à l'avant-garde de cette évolution, reconnaissant que pour faire face aux menaces aériennes modernes, nous devons aller au-delà des munitions conventionnelles. Ces systèmes, comme les lasers haute puissance, offrent une défense précise avec un temps de réponse immédiat et des coûts d'exploitation incroyablement faibles. Il s'agit d'un changement qui remet en question la logique traditionnelle de la guerre, où la force brute a cédé la place à l'intelligence technologique. Pour l'Ukraine, le Trident représente plus qu'une innovation. C'est un espoir d'égaliser les règles du jeu face à la Russie. Dans un conflit où les drones et les missiles jouent un rôle crucial, des armes comme le Trident peuvent offrir un avantage stratégique sans précédent. De plus, la capacité de fonctionner en continu tant que l'électricité est disponible élimine la dépendance à l'égard de chaînes d'approvisionnement vulnérables. Pour une nation en guerre, cette autosuffisance technologique pourrait être la clé pour résister à un ennemi mieux équipé. Cependant, alors que le Trident n'en est qu'à ses débuts, d'autres pays testent déjà ces armes sur le terrain, façonnant ainsi l'avenir de la défense mondiale. L'évolution de ces technologies démontre que la puissance militaire ne dépend plus exclusivement des chars ou des chasseurs, mais de la capacité à innover et à s'adapter. L'Ukraine, en mettant en œuvre ses idées dans un scénario réel, non seulement résiste, mais définit également de nouvelles règles pour la guerre moderne. Le Trident peut-il vraiment inverser la tendance contre la Russie ? Quel avenir pour cette nouvelle ère de guerre ? Alors, que ferez-vous de toutes ces connaissances ? La guerre en Ukraine n'est pas seulement une confrontation entre nations, mais aussi un terrain d'apprentissage sur la technologie, la stratégie militaire et l'impact des décisions humaines en temps de crise. Vous pouvez voir comment ces innovations, comme le Trident, pourraient façonner l'avenir de la défense mondiale, ou même comment la technologie redéfinit ce que nous entendons par puissance militaire. Ce sont des questions qui méritent réflexion. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que nous enseignent les avancées technologiques et stratégiques de l'Ukraine sur l'adaptabilité ? Sommes-nous réellement préparés à relever les défis qui se présentent autour de nous, que ce soit dans le cadre de conflits directs ou de petites batailles quotidiennes ? Que pouvez-vous apprendre de cette histoire à appliquer à votre vie, votre travail, ou même à la façon dont vous gérez l'adversité ? La provocation est terminée et la décision d'agir est entre vos mains. Si vous souhaitez continuer à explorer les analyses détaillées et suivre les prochains chapitres de cette histoire, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. Votre présence ici fait toute la différence pour que nous puissions continuer à vous apporter une information de qualité. Et bien sûr, partagez votre avis dans les commentaires. Selon vous, laquelle de ces technologies aura le plus d'impact à l'avenir ? Construisons cet espace ensemble.